nous allons chercher la relation qui existe entre la puissance notée grand P et l'énergie notée grand E. Pour cela, nous allons mesurer l'énergie consommée par l'appareil de chauffage pendant un certain temps de fonctionnement. Nous allons brancher l'appareil de chauffage sur un compteur et nous allons mesurer en combien de temps le disque du compteur allait réaliser 3 tours. Le disque réalise 3 tours en 42,5 secondes. Sur le compteur, nous observons l'inscription suivante. C égale 2 Wh par tour. Cela signifie qu'à chaque tour de disque, une énergie de 2 Wh a été consommée. Donc, en 3 tours, l'appareil de chauffage a consommé 6 Wh. Or, 1 Wh est égal à 3600 joules. Donc, en 3 tours, l'appareil de chauffage a consommé 21 600 joules. Cette énergie a été consommée en 42,5 secondes par l'appareil de chauffage qui a une puissance de 500 watts. Sachant que l'énergie consommée dépend à la fois de la puissance et du temps, nous allons chercher quelle relation existe entre la puissance et l'énergie. Nous allons faire 3 calculs. P plus T, P fois T et P divisé par T. Nous comparerons ensuite ces résultats à la valeur de l'énergie. On obtient alors les résultats suivants. P plus T est égal à 500 plus 42,5, ce qui donne 542,5. P fois T est égal à 500 fois 42,5, ce qui donne 21 250. Enfin, P divisé par T est égal à 500 divisé par 42,5, ce qui donne 11,8. En comparant les différents résultats à la valeur de l'énergie consommée, on constate que E est à peu près égal à P fois T. On en déduit alors que l'énergie électrique grand E, consommée par un appareil, est égale au produit de sa puissance grand P par le temps de fonctionnement. E est égal à P fois T. Quand P est en watts et T en secondes, alors l'énergie s'exprime en joules. Quand P est en watts et T en heures, alors l'énergie s'exprime en wattheures.